Le monde est malade. Oui, oui, le monde est mal actif. Tout le monde veut vivre plus longtemps en forçonnant moins. Mais il forçonne pas bien le monde. Le monde court vers un mur sans jamais y toucher. Au moins, il s'enfarge pas dans les fleurs du tapis. Ben non, il court dessus, sur le tapis décroulant. Le monde tourne plus rond. Mais non, il fait du surplace. Alors le monde s'épuise, il se déshydrate, jusqu'à atteindre la soif de vivre. Et là, hop, hop, hop à l'hôpital pour nous aider. Car il est généreux de service, l'hôpital. Mais ici, c'est pas comme nos voisins d'en dessous, les Orients en retard. Avec la tête à l'envers toute la journée, ils sont un peu décalés horaires. Eux, ils investissent dans les forêts. Oui, oui, ils investissent dans les êtres, ils manquent pas de boulot, ils les voient mûrier et puis les freinent, juste assez, pour pas surpeupler la population. Puis avec tout ça, ils accumulent un paquet de plantitudes. Ils sont un peu endormants avec leur soporifique, mais faut pas les prendre pour des nouilles. Car eux, ils sont là, puis ils se camomillent, ils se camomillent, ils se camomillent. C'est normal. Ils ont une culture d'ancienneté. Oui, oui. Ils investissent dans le thérapeutique. Mais nous, les Occidentaux, on a l'heure avancée. On est réveillés, nous, pendant que tout le monde dort là-bas. On perd pas de temps à révationner debout. Alors, on investit dans le santé. Pas de temps à perdre avec les herbes folles. On coupe ça serré. Chou! On veut pas de mauvaise pousse. On veut la graine de la graine. Alors, on investit dans le café. Le cafétude. Mais on laisse pas entrer n'importe qui. On récolte juste les meilleures cotes. Pour cela, on passe les examinations afin d'être équitable. Par la suite, le processus se met en branle. On leur lave la tête, on leur passe un savon en disant que ça sera pas corsé, on les moudre à notre image en les écrasant avec une montagne de livres, on les torréfie au plus haut point, tellement que la plupart surchauffent avant la fin. Mais au final, on les sert avec la crème de la crème des formations. Par la suite, ils viennent gonfler les rangs de l'hôpital, l'endroit pour se sentir mieux. Mais c'est pas vrai. On se sent jamais bien. Tu viens d'arriver qu'ils te prennent déjà pour un numéro. Ils te font attendre des heures et des heures. Et toi, tu patientes, tu prends ton mal en patience. Et à force d'avoir si longuement patienté, tu deviens patient. Et puis là, ils t'amènent dans une autre salle. Mais tu peux même pas te reposer. Il y a toujours un embruyancier qui passe à tous les 15 minutes, omnibulé par le chant de sa sirène. Il y a toujours un pragmatien dorant ses pilules et prêt à te cogner un bon coup en pratique avec son paquet d'assomnifères et d'attactivants. Il y a toujours un doctophone qui baragouine des notes et en jouant le même disque à tout le monde. Alors t'es pas tranquille. Puis par la suite, il y a l'infirmière. Elle est là pour ton réconfort. Elle se fait un sang d'encre pour toi. Elle s'en fait de toutes les couleurs. Elle s'enrose un peu partout. Elle s'en orange du mieux qu'elle peut. Mais elle est perfusée, l'infirmière. Elle vient s'en faire pour toi et sans griser garde, elle pique ta curiosité. Et pendant qu'elle s'enfonce dans ta peau, elle s'en fait pas l'infirmière. Ah non, elle s'en tire, elle s'en tire, elle s'en tire, elle s'en tire tellement qu'elle n'a même pas à s'inquiéter. Ah non, car elle est protégée. Oui, elle a un ange gardien, le Saint Ika. Et toi, pendant ce temps-là, tu pâlis, tu pâlis, tu pâlis, tu pâlis à tel point qu'on dirait que tu te fais du semblant. Mais tu as même pas le temps de reprendre des couleurs qu'elle est déjà partie avec ton sentiment de trahison. Toi, tu voudrais seulement qu'elle te borde, mais elle n'a pas le temps car elle est débordée.
Puis par la suite, tu voudrais juste voir quelqu'un, mais c'est pas possible. Peut-être l'inhalothérapie, mais non. Toujours parti prendre l'air seul-là. Peut-être l'égothérapie, mais non. Toujours en train de parler d'elle-même, parce que personne ne sait vraiment ce qu'elle fait. Peut-être le physique thérapeute, mais non. Toujours parti prendre une marche celui-là. Même le pressé auxiliaire n'a pas le temps. Toujours là à essayer de suivre le courant de sa civière, mais plus souvent qu'autrement, elle déborde de son lit celle-là. Que tu te dis qu'il en faudrait plus pour que tu puisses être vu, mais le dégélateur dit stop. Ça suffit les dépenses. Avec lui, tout est gelé. Ça bouge pas vite. Toujours accompagné de ces gesticulaires qui font juste gesticuler des ordres, car ils n'ont plus le droit de parler. Ils ont reçu leur mot. Ils ont reçu le mot de se taire. Ça leur vient du minitaire. Tout ça. Donc, ils mettent tout sur la glace. Ils gèlent pour accumuler le plus possible. Et pendant ce temps, ils te privent. Qu'au final, ce sont plus des congélateurs. Par la suite, tu as ton congé. Ils te renvoient chez toi. Des fois guéri, des fois maigri. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils t'ont retiré d'un gros poids. Mais au final, papa disait vrai. Notre système participe pas bien à guérir le monde. Il cherche les mots pour bien paraître. Mais c'est à cause que l'on vit dans le passé des dettes. On fait du participe passé finalement. Mais si au lieu de conjuguer toujours avec l'avoir, on commençait à conjuguer avec l'être, peut-être que l'on parlerait plus de nos valeurs plutôt de ce que nous valons.